Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les demi-finales retour, les 27 et 28 avril. Voilà, c'est des matchs qu'on attend vraiment avec vraiment une grosse impatience. Le Real de Madrid qui reçoit Chelsea et le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City. Franchement, c'est vraiment deux gros matchs. Mais avant de revenir sur l'analyse de ces deux rencontres, n'hésitez pas, en description, il y a un lien Telegram, vous cliquez dessus et de suite, vous nous rejoignez. On est plus de 500 membres, on interagit, on vous donne des conseils, chacun met ses pronostics, met ses tickets, voilà, on essaie de voir celui qui a raison, celui qui a tort, mais franchement, c'est super intéressant. Également, actuellement, on a repris le défi, le premier défi, donc qui s'était terminé avec un bon petit bénéfice. Là, on continue, on essaie de faire grimper la cagnotte le plus haut possible. Rejoignez-nous, j'ai 2 codes safe et une code fun tous les jours. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Également, un petit commentaire sur la vidéo, c'est super. Vos pronostics également, que ce soit des critiques positives ou négatives. Et également, mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo. C'est super nickel. Et bien entendu, abonnez-vous. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce serait magnifique. On serait de plus en plus nombreux et on dépasserait les 3300 abonnés. C'est magnifique. Allez, on attaque avec le premier match, le Real de Madrid qui reçoit Chelsea. Le Real de Madrid, c'est vraiment pas mal actuellement. Il reste sur 17 matchs sans défaite, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est même c'est même pas mal aussi à domicile, c'est 9 matchs sans défaite. Donc franchement, le Real de Madrid est une équipe en forme. Ils viennent en plus, il n'y a pas longtemps, de remporter le Classico. Ils avaient gagné à l'aller, ils auront gagné au retour. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait plutôt le Barça favori, mais le Real répond présent. Actuellement, c'est 4 clean sheets consécutifs. Par contre, bon, voilà, on voit quand même qu'ils fatiguent un peu car il y a beaucoup d'absents. Ils reviennent, ils repartent. Ils ont fait 3 fois 0-0 et au milieu, ils ont gagné un 3-0 à l'extérieur à Cadix. Donc voilà, c'est le Real de Madrid actuellement, c'est une équipe qui est solide et qui peut bien entendu gagner. Et pourquoi pas pour Zidane gagner sa 4e Ligue des Champions, ce qui est quand même assez hallucinant pour un entraîneur qui est assez jeune dans sa prise de fonction. Côté Chelsea, de son côté, c'est 3 victoires consécutives à l'extérieur. Ils sont également sur 3 clean sheets consécutives actuellement. Et même, je dirais plus, sur les 22 matchs de l'ère Tourelle, il y a 16 clean sheets. Vous vous rendez compte, c'est assez hallucinant. C'est vraiment une équipe qui est capable également d'annihiler l'attaque du Real de Madrid. Et moi, sur ce match-là, je vois les deux défenses s'annihiler. Je vois le match, peut-être, j'espère que je me trompe, hein, je vois le match quand même fermé et je vois le 0-0. Je vois les moins de 2,5 buts sur le match, bien entendu. Mais ça risque d'être quand même un match vraiment à une guerre de tranchées, pour moi. Passons au match suivant et le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui reste sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, qui a marqué 18 buts sur les 6 derniers matchs. Donc franchement, ils ont une attaque qui tourne à plein régime. Ils ont récupéré quasiment tout le monde. C'est une équipe donc où Pochettino aura que l'embarras du choix. Ils ont par contre un petit problème, c'est qu'à domicile, ils ont vraiment du mal contre les gros. Dans le top 4 de la Ligue 1, ils ont perdu contre Lille, contre Monaco et contre Lyon à domicile et à chaque fois sans marquer de but. J'irai même plus loin. Ils ont même perdu contre Marseille aussi sans marquer de but et en plus contre des équipes de moindre calibre comme Nantes par exemple. Et en Ligue des Champions, ils ont quand même perdu en poule, en phase de poule contre Manchester United et également contre le Bayern de Munich lors du quart de finale retour. Ils avaient eu énormément de mal contre le Barça. C'était un miracle que Navas avait repoussé voilà, les actions de Barcelone. Sur ce match-là, voilà, il joue contre Manchester City qui, de son côté, reste sur 19 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est carrément énormissime. 16 victoires d'ailleurs également consécutives à l'extérieur. Donc Manchester City, c'est vraiment pas l'équipe qu'il faudrait pour le Paris Saint-Germain cette saison, car ben voilà, quand on joue à domicile et qu'on a du mal contre des gros et qu'on joue contre une équipe qui a 16 victoires consécutives à l'extérieur et qui n'a pas perdu depuis 19 matchs, à l'extérieur on est bien d'accord. Voilà. Heureusement pour Manchester City, De Bruyne est de retour. Ils avaient perdu un peu leur maître à jouer. Bon, Gundogan était très important également. Voilà, De Bruyne revient. Il a joué contre Tottenham en finale de League Cup. Mais voilà, donc sur ce match-là, tout le monde sera présent. Ça va être vraiment un match extraordinaire. Moi, sur ce match-là, malheureusement pour Paris, je vois Manchester City continuer et Paris continue à avoir des difficultés. Je vois le 2-1 pour Manchester City et je vois Paris quand même marquer plus de 0,5 buts.
sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre vos pronostics sur ces 2 matchs de Ligue Champion qui seront vraiment très regardés dans le monde. Également, mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo. Abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, c'est magnifique. Et également, cliquez sur le lien Telegram, vous nous rejoignez. On partage nos 2 codes safe et une code fun. Il ne faut pas hésiter, on est en bénéfice sur le défi qu'on a relancé. On avait fait déjà un mois en mars-avril plutôt. Et là, bah, écoutez, on recontinue. On essaie de monter la cagnotte le plus haut possible. Rejoignez-nous. Ciao les bambins!